Alors bonjour, à l'invitation de l'abbé Luc, je vous fais un petit zoom sur un événement important de ma vie. Alors je m'appelle Jocelyne et c'est le dimanche de Pâques. J'ai toujours aimé le dimanche de Pâques. D'abord parce que c'est la résurrection et que j'y crois. Et ensuite parce que Pâques arrive au moment où la nature renaît. Fini l'hiver, les feuilles commencent à ouvrir. C'est une saison de renaissance et d'espérance. Puis pour moi, les deux événements sont liés. Alors, je me rends à la messe avec mon conjoint, c'est peut-être en 1980, un petit peu plus ou moins peut-être. Et en arrivant à l'église, une église qui contient 1000 places, c'est plein. C'est plein de monde joyeux, du monde de bonne humeur, ça se fait des petits saluts ici et là, ça se chuchote entre eux en attendant que la messe commence. Et je regarde tout ça, puis je me sens bien, je me sens tout ça. Jusqu'à ce que je regarde tout ça, puis là me vient un doute, mais pas un petit, un doute immense, un doute profond, à savoir, c'est-tu vrai cette histoire-là? On est-tu tout en train de se faire laver le cerveau aujourd'hui, là, d'une histoire qu'on nous raconte depuis près de 2000 ans? Ça a été transmis de ville en village, en pays, en continent. Puis aujourd'hui, en 1980, on y croit encore. Ça nous a été transmis par nos parents, des générations antérieures, mais on y croit encore. Je me sentais pas bien avec mon questionnement. je remettais tout en question. Alors, je regardais le grand crucifix en avant. Puis je lui ai dit, ben garde, si c'est vrai ton histoire, là, fais-moi donc un petit signe, bouge un orteil. Puis juste moi qui vais le voir, mais ça va me rassurer. Et la messe commence, et moi je ziote le crucifix, puis il bouge pas d'orteil. Alors je lui dis, ben si c'est plus facile pour toi, bouge un doigt, juste entre toi et moi. Mais j'ai besoin d'un signe pour croire aujourd'hui que c'est vrai ton affaire. Et alors, on continue, la messe continue, puis il bouge toujours pas. Puis moi, j'écoute, je me lève, m'assois, je me mets à genoux quand c'est le temps, mais je suis pas vraiment présente à la cérémonie. Et à un moment donné, ben, j'ai dit, garde, si c'est trop compliqué, un orteil ou un doigt, ben fais-moi un clin d'œil. Tiens, quand nos deux, fais-moi un petit clin d'œil. Et la messe se poursuit, j'ai pas mon clin d'œil, même si je passe mon temps à zioter le grand crucifix en avant. Et à un moment donné arrive le moment d'échanger la paix. Pour moi, j'aime ce moment-là parce que c'est vivant. On a l'impression que tout le monde est vivant. On offre la paix à gauche, à droite, en avant et en arrière. Puis derrière moi, il y a un monsieur que je connais pas. J'ai jamais vu. Alors, je lui offre la paix. Il m'offre la paix. Mais avant de laisser ma main, il me fait un beau clin d'œil. J'ai entendu rire le grand crucifix en avant. Je me suis retournée à toute vitesse. Le monsieur doit encore se demander pourquoi. Je me suis retournée à toute vitesse, j'ai regardé le crucifix, puis je l'ai entendu dire, regarde, Jocelyne, tu regardes pas à bonne place. C'est pas ici que je suis, garde autour de toi, c'est là que je vis. Je suis bien vivant autour de toi puis en toi. Alors, s'il te plaît, regarde à la bonne place. Et quand je suis partie de l'église, je me sentais en paix, avec moi-même et avec lui. Puis ça me rappelle la parole d'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20, quand il dit « Quand 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, c'était mon petit zoom à moi, mais si jamais vous me rencontrez, vous pouvez toujours me faire un petit clin d'œil de sa part, ça me fera plaisir.